achats. Derniers achats où je vais vous présenter, pas évidemment, mes derniers achats. Il y a du neuf et de l'occasion. Et aussi mes cadeaux d'anniversaire puisque je rentre de vacances. J'étais chez mes parents en Isère et j'ai été gâté pour mes 36 ans. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer par ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord un coffret de 5 films d'horreur. J'en possédais un en DVD que j'aime vraiment bien, que j'avais bien aimé. Et il s'agit d'un coffret Remini édition. Alors je vous avais déjà montré les belles éditions avec livret. Et là on a 5 Blu-ray d'horreur pour 30,9 €, ce qui me semblait un très bon prix. Donc c'est un coffret tout simple, je sais pas si je vais garder le carton. Et dedans on a 5 films que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a The Slumber Party Massacre que je possédais en DVD. Donc du coup je vais l'offrir. C'est un slasher assez sympathique des années 80 avec comme vous le voyez un tueur avec une grosse perforeuse. Ensuite on a Magic avec Anthony Hopkins. Ça fait partie des films que j'avais très envie de voir. Je vais vous lire le synopsis. Corey Whiters est magicien mais d'une timidité maladive. Il ne parvient à s'imposer auprès du public. Il décide de devenir ventriloque et crée Fats, un pantin qui lui ressemble mais qui possède les qualités qu'il n'a pas. Drôle, sûr de lui, volubile. Fats va prendre de plus en plus d'importance dans sa vie. Génial, j'ai hâte. En plus, Hopkins, excellent acteur. Je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite, je connais pas du tout Le Bazar de l'épouvante. Leland Gant, vieux monsieur apparemment inoffensif, vient d'ouvrir une boutique à Castle Rock, un endroit incroyable où chacun peut trouver pour un prix dérisoire ce dont il a toujours rêvé. Mais les intentions de Leland Gant ne sont pas aussi bienveillantes qu'il l'affirme, et bientôt la petite ville va sombrer dans le chaos. Excellent. Le synopsis m'a fait très envie. Ouais, chouette. Ensuite, celui-ci m'intéressait beaucoup parce que j'ai lu le bouquin il n'y a pas très longtemps. C'est La peau sur les os, qui est une adaptation du livre de Stephen King. Et ouais, ça m'a fait très envie en fait quand j'ai vu qu'il était dans le coffret. C'est l'histoire d'un homme qui se fait maudire et qui perd du poids de jour en jour. Très curieux de voir comment ils l'ont adapté et les changements qui ont été faits par rapport au livre. C'est quelque chose que j'aime bien faire maintenant. Quand je lis un livre ensuite qui est adapté en film, c'est voir ou revoir le film pour comparer. Là je l'ai fait dernièrement pour Carrie et je l'ai fait aussi pour Dragon Rouge, dont je vais vous en parler en vidéo compte rendu. Et le dernier des 5 films d'horreur présents dans ce coffret, c'est Alice Sweet Alice, qui est assez culte, qui est un slasher avant les slashers si on peut dire. En tout cas elle a énormément influencé les slashers. Ouais, on peut dire que c'est un slasher, ouais, peut-être. En tout cas on me l'a beaucoup,
J'ai un ami qui me l'a conseillé, il m'en a parlé plusieurs fois et qui m'a dit de le regarder. Donc c'était aussi pour ça que j'ai pris ce coffret. Alice Pages, 12 ans, vit avec sa mère et sa sœur Karen qu'elle adore effrayer. Karen s'apprête à fêter sa première communion lorsque son corps est retrouvé atrocement mutilé dans l'église. Certains pensent qu'Alice pourrait être à l'origine du meurtre. Mais comment une jeune fille si jeune pourrait-elle commettre une telle abomination? D'autres meurtres se produisent dans l'entourage d'Alice. Intéressant. Je vous ai pas dit, en plus on a des petits bonus. Là on a une présentation du film de 24 minutes. La peau sur les os, apparemment il n'y a pas de supplément. Le bazar de l'épouvante, on a les commentaires audio du réalisateur. Magic, on a... Ah mais si, attendez. Non. Non, là on n'en a pas. Magic, on a interview d'Anthony Hopkins. On a interview de Victor J. Kemper, directeur de la photographie et ses maquillages. Bande-annonce, spot TV et radio. Et un documentaire sur la ventriloquie. On a plein de bonus là. Et pour Slumber Party, on n'a pas de bonus par contre. Donc c'est variable. Donc je trouve que 30 € pour ces 5 films, c'était vraiment un bon prix. Pour du neuf en plus, Remini, c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Ensuite aujourd'hui, je suis passé dans un magasin cash. Qu'ils avaient un petit peu monté leur prix, mais j'ai pu trouver 2 films. J'ai pu... à 3 €. J'ai pu trouver Paranoia. Alors c'est pas le Paranoia avec Shia LaBeouf. C'est un autre film qui s'appelle à la base Insanity. Et je vais vous lire le synopsis. Une jeune femme convaincue d'être harcelée est enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu'elle tente de convaincre tout le monde qu'elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination. C'est un film qui a des très bonnes critiques, donc j'ai hâte de le voir. Et celui-ci, par contre, je ne l'ai jamais vu, enfin, je n'ai jamais entendu parler parce que je n'ai pas vu les deux. Mais j'étais intrigué. Il était pas trop cher, il était aussi à 3 €. Et il avait des bonnes critiques. Donc Gemma et Glenn Close, non mais si ok, déjà ça a l'air d'être carrément avec un super casting. The Last Girl dépeint un futur où l'humanité a presque entièrement été détruite par une maladie mutante. Cette dernière transforme ses victimes en affamés des zombies dévoreurs de chair. Seul un petit groupe d'enfants semble résister à ces effets. Au sein d'une base militaire, ces enfants sont examinés et soumis aux expériences du docteur Caldwell, joué par Glenn Close. Une petite fille, Mélanie, se détache cependant du lot. Vive, bonne en classe et avec beaucoup d'imagination. Lorsque la base est attaquée, Mélanie s'enfuit avec son professeur. Elle va devoir découvrir sa vraie nature et décider quel sera son avenir et celui de l'humanité. Il y a l'air d'avoir une vibe un peu Last of Us. On verra si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Et ensuite, 2 volumes de Yu Yu Hakusho, puisque j'ai commencé l'animé que j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai craqué pour le manga. J'ai commencé le
sauver un enfant d'un accident de la route. Et du coup, suite à ça, pour l'instant, il essaie de ressusciter. Après, il obtient des pouvoirs un peu surnaturels. Voilà, ça c'est chouette. Franchement sympa. C'est Yusuke le héros. Yusuke, ouais. J'aime vraiment bien pour l'instant. Alors, je sais pas si je vais continuer l'animé, mais je pense que par contre je vais lire tout le manga. Parce que cette édition elle coûte pas très cher, c'est à peu près 8 euros je crois. 8 ou 9 euros le volume comme ça. Et c'est des volumes doubles. Et il y en a 12, donc ça va aller assez vite. Voilà, donc là il me reste 10 à avoir pour avoir l'intégralité. Yu Yu Hakusho, je sais pas si je prononce bien. Et on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Alors, je vais commencer par ma sœur qui m'a offert. Alors, attendez, il y a des traces de doigts, donc je les enlève pour vous montrer cette belle édition du Hobbit de Tolkien, illustré par Jemina Kathleen. Alors déjà il y a des petites dorures sympas. On voit Bilbon ici. Et vous allez voir, les illustrations sont vachement sympas. Je vous montrer quelques illustrations. Je sais pas si vous voyez bien. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y en a un peu toutes les 4-5 pages quoi. C'est vachement chouette. L'édition est très belle, c'est écrit gros, donc on se fatigue pas les yeux. Et c'est vraiment parfait. Donc pour le coup, je pense que quand j'aurai relu le Hobbit en entier, je vais revoir la trilogie en film et pouvoir vous donner mon ressenti. C'est vachement sympa, ouais. Les illustrations sont toutes en couleur. Là, le roi des gobelins. Je vous montre un petit peu quelques dessins, pleine page. Les tonneaux. L'araignée. Je sais pas si on voit le dragon. Est-ce qu'il y a une pleine page avec le dragon ou pas? Un aigle. Franchement, les illustrations sont vraiment sympas. Je me dis que peut-être je pourrais vous faire... Ah ouais. Changer en pierre, le troll changer en pierre. Peut-être je pourrais vous faire une lecture du Hobbit chapitre par chapitre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dois d'abord finir chair de poule. Ah voilà le dragon. Je dois d'abord finir le chair de poule. Et ensuite, si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo lecture du Hobbit. Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 19 chapitres. Donc disons je peux lire allez, 2 chapitres par vidéo. Donc ça ferait une dizaine de vidéos pour vous lire l'intégralité du Hobbit. Ça me semble carrément jouable. Et ici on a un beau petit stickers que ma soeur a mis pour
cacher le prix. Bon alors le Hobbit, hein, c'est préquel du Seigneur des Anneaux, écrit un peu plus pour les enfants, c'est un peu plus conte pour enfants, entre guillemets. Et ça raconte l'histoire de Bilbon, enfin c'est Bilbo plutôt, enfin, il y a eu plein de traductions différentes. Là la traduction c'est Bilbo Bessac, mais il y a aussi comme traduction Bilbon Saquet. Et donc Bilbo, il est un petit hobbit qui n'aime pas particulièrement l'aventure, comme tous les hobbits, il aime sa tranquillité. Et il part à l'aventure avec un sorcier du nom de Gandalf et un groupe de nains, dans le but de récupérer un trésor qui a été dérobé aux nains auparavant. Et puis il y a un redoutable dragon qui s'appelle Smaug, que je vous ai montré en dessin. Voilà, super cool. Et toujours de ma sœur, celui-là j'ai commencé à le lire, j'ai lu très exactement 64 pages pour l'instant. C'est le premier livre du docteur Philippe Boxeau. J'adore, pour l'instant c'est excellent. Alors j'avais découvert Philippe Boxeau par une amie qui m'en avait parlé et j'ai regardé du coup des interviews du bonhomme sur Légende. Vous savez là l'émission notamment de Guillaume Play, et d'ailleurs que j'aime beaucoup, j'écoute en podcast aussi, et vous pouvez trouver sur YouTube. Et les vidéos avec Boxeau, elles sont incroyables, il y en a 4 ou 5 sur la chaîne. Je vous les conseille, franchement, c'est vraiment génial. Et donc, il a fait pour l'instant 3 livres. Il a dit qu'il en ferait sans doute un 4e. Voilà les livres. Et ça, c'est son premier. Et pour l'instant, c'est vraiment très bien. Voilà, il raconte en fait des choses qu'il a vécues dans son travail, des trucs un peu improbables, où il explique un petit peu la réalité, etc. de son travail. Et c'est vraiment très agréable à lire. Donc vraiment c'est top. Donc merci à ma soeur pour ces beaux cadeaux. Et maintenant je passe au cadeau de ma maman, qui m'a offert, ma maman et mon papa, pardon, ils sont deux, qui m'a offert des livres, qui m'a offert, ils m'ont offert 2 sagas de livres. Je commence par la plus courte, c'est la saga Wayward Pines. Il y a 3 livres. Wayward Pines, attendez, j'enlève le petit bandeau publicitaire. Si vous aimez Twin Peaks et Stephen King, ouais, bah ça va me plaire. Donc épisode 1, Révélation. Épisode 2, Rébellion. Et épisode 3, Destruction. Ma petite sœur me les avait conseillés aussi il y a 2-3 mois. Et elle m'a dit qu'elle avait adoré, elle les avait lus les 3 très vite. Donc j'ai vraiment hâte de les lire. Je pense que je vais lire le volume 1 quand j'aurai terminé le livre de Boxeau. Et je vais vous lire le synopsis. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience seul et blessé en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsqu'Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri
à Wayward Pines. Donc ça fait 350 pages. Donc en tous les trois doivent faire à peu près 1000 pages quoi. Très très sympa. Et ensuite une saga de livres. Il y en a 6 écrits par Michael McDowell. Et franchement déjà les éditions elles sont trop belles. J'adore, avec des dorures et tout. Très 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 joli. J'ai un petit marque-page en plus et une carte qui apparemment est importante dans l'histoire. C'est Blackwater. Donc voici le volume 1 qui s'appelle La Crue. Je vais déjà vous montrer toutes les couvertures. Franchement regardez, c'est magnifique. Et ensuite je vous lirai le synopsis du volume 1. Le 2 avec un cœur avec des... Voilà, qui a été un peu percé, des serpents, etc. Le 2 qui s'appelle La Digue. Le volume, je pense que c'est le... Ça c'est le dernier, c'est le 6. Le volume 3 qui s'appelle La Maison. Regardez aussi le dos avec notamment un squelette. Le volume 4 qui s'appelle La Guerre. Très très beau, franchement magnifique, avec des alligators derrière. Et volume 5, La Fortune. Est très forêt-hantée ici. Et derrière un escalier et de l'orage. Vraiment elles sont superbes. Et le dernier volume s'appelle Pluie. Très très beau. Et un cercueil au dos notamment avec des fleurs. Et en plus il y avait un petit bonus avec qui s'appelle Bibliothèque de Michael McDowell. C'est un petit livre promotionnel avec des extraits d'autres livres du gars. Une petite biographie aussi. Voilà, très très sympa. Et c'est top. Voilà, petit bonus quoi. Petit bonus. Et je vais vous lire du coup le synopsis du premier volume. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascades, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever, mais c'est compté. Sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Dahmer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Chouette, chouette. 200 pages environ. C'est ça, ouais. 250 pages par volume. Donc ça va, c'est des lectures entre guillemets relativement rapides, même si moi je mets toujours du temps pour lire. Mais trop bien, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de les commencer. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats et cadeaux d'anniversaire. Donc comme vous le voyez, j'ai été vraiment gâté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR qui sera
une vidéo